Le nom de Coluche fait une place pour une rue, parce qu'il y en a déjà. Non, il y a plusieurs endroits qui sont baptisés Coluche, qui sont, puisque l'accord m'est demandé, étant donné que je suis détentrice du droit moral, c'est vrai que je donne plus volontiers l'autorisation quand il s'agit soit de CES ou d'établissements scolaires, soit de lieux publics qui ont une connotation vivante et sympathique, comme place, jardin ou square. Voilà, mais il y en a déjà quelques-uns. Ça, par exemple. Il y en a à Mont-de-Marsan, il y en a... oh là là, vous me posez une colle, j'ai toute une liste, mais alors je ne vais pas trouver le nom des municipalités. Non. Alès, oui, c'est ça. Et puis il y a... Non, mais à Alès, il y a une rue. Et... oh là là là. Je suis incapable de vous répondre là-dessus. Je suis incapable de vous répondre. Là, je veux dire que... Je ne sais pas. Ça fait partie des nombreux documents que je signe et que je remplis, mais étant donné que moi, c'est la première fois. Voilà, vous avez tout compris. C'est ce que j'avais dit à l'adjoint de Monsieur le maire quand il m'a proposé de venir. Moi, je viens vraiment essentiellement pour les restaurants du cœur qui sont donc implantés, comme Monsieur le maire vient de vous le dire, et je ne suis pas très chaude, entre guillemets, et je crois que Michel lui-même ne l'était pas pour ce qui représente tout le côté officiel d'une inauguration, bien que je sois très heureuse que le symbole existe. Voilà. Donc c'est la première fois effectivement que je me déplace. Je n'oublierai pas Chenov. Très gentil. On va peut-être parler plutôt des restaurants du cœur, puisque tout à l'heure on se parlera de la place. Oui. Et qu'on aura peut-être plus l'occasion de le faire. Voilà. Alors où est-ce que ça en est au plan national et ensuite au plan régional? Alors au plan national, on est maintenant, on a déjà dépassé la phase de préparation et c'est vrai qu'on a eu le plaisir d'avoir plusieurs très bonnes nouvelles ces derniers temps. Alors d'un point de vue du fonctionnement strict des restaurants du cœur, la dernière en date, c'est hier, grâce à la diligence de notre ministre de l'Agriculture Henri Nallet, nous avons appris que la communauté européenne débloquait une avance de 50% sur ce qu'elle avait versé l'année dernière, qui va nous permettre, nous, de fonctionner dès le 21 décembre sans attendre janvier pour ça. Alors ça, c'est une nouvelle qui nous concerne pour ce qui est des approvisionnements. L'autre bonne nouvelle pour ce qui concerne nos finances, ça a été, comme monsieur le maire vient de vous le dire, le vote à l'unanimité de l'amendement dit Coluche. C'est vrai que jusqu'à présent, aucune mesure n'avantageait les petits donneurs qui sont la grande majorité de ceux grâce à qui on fonctionne, qu'à partir de maintenant, sur le souhait du président de la République, Monsieur Charras, l'a introduite dans la loi de finances et que cet amendement qui est donc passé à l'unanimité le 20 octobre à l'Assemblée va passer au Sénat dès lundi. J'espère que les sénateurs auront la générosité des députés. Ça sera dur pour eux de pas suivre. C'est vrai que cette mesure est quelque chose qui va permettre enfin de déduire 50% des dons qui auront été faits à des associations s'occupant de l'aide alimentaire dans une limite de 400 francs. Alors ça, ce sont les nouvelles pour ce qui concerne le fonctionnement des restaurants du cœur. Maintenant, je dirais que du point de vue artistique, nous sommes toujours très proches du monde artistique puisque Michel l'avait lancé sur ce registre et que les artistes sont toujours très amicaux et nous soutiennent énormément. On a de nombreuses manifestations qui se profilent. Je ne vais pas vous en faire l'énoncé, mais en citant simplement quelques-unes, dont une qui concerne toute la France, qui n'est pas seulement un événement parisien pour une fois. C'est l'avant-première européenne du film de Michael Jackson qui s'appelle Moonwalker, qui aura lieu le 13 décembre. Ça, c'est quelque chose d'assez joyeux et qui correspond beaucoup au public qui nous soutient. Mais par ailleurs, une autre opération, elle aussi nationale, puisque ça sera un spécial Sacrée Soirée Resto du Cœur, qui sera animé par Jean-Pierre Foucault le 17 décembre, se fait avec TF1 et Radio Nostalgie. Et ça, c'est assez pittoresque aussi, ce qui prouve que l'originalité que Michel avait mise au départ des Restaurants du Cœur demeure, puisque c'est une vente de Solex. Les derniers Solex sont vendus au bénéfice des Restaurants du Cœur. Voilà. Alors pour ce qui est de l'équipe locale des Restaurants du Cœur, c'est vrai que l'année dernière, depuis que Michel en 85 a lancé le mouvement des Restaurants du Cœur,
Ça a toujours fonctionné, et ça a fonctionné avec une particularité qui nous est chère, c'est-à-dire que c'est une équipe d'étudiants, formée d'étudiants. Alors notre souci et le leur, j'en parlais tout à l'heure avec le président Éric Grand, c'est de ne pas être une équipe formée exclusivement d'étudiants. Comme dans tout le reste des Restaurants du Cœur, on souhaite vivement qu'il y ait un amalgame de toutes les couches socio-professionnelles possibles pour répondre le plus largement possible aux besoins. L'année dernière, je crois qu'ils ont distribué 182 000 repas, c'est ça, pendant la campagne. Cette année, le président est nouveau. J'espère qu'ils réussiront à faire autant. Je crois qu'ils comptent aussi beaucoup sur vous tous, pour les soutenir, parce que c'est jamais gagné d'avance et c'est toujours assez compliqué. Je vais vous poser une question au sujet des contrôles qui sont instaurés cette année pour la première fois, contrôle dans la distribution. Coluche avait souhaité, c'était l'esprit du début des Restaurants du Cœur, que l'on donne à tous ceux qui demandent. Or, à partir de cette année, on va instaurer, je crois à la demande de la CE, des contrôles. Et quelle est votre réaction à cette instauration de contrôle? On va refuser des repas à ceux qui en demandent. La phrase de Michel, c'était « nourrir sans discrimination tous ceux qui en ont besoin ». Les contrôles, contrairement à ce que vous dites, n'ont pas lieu cette année pour la première fois, mais ont déjà lieu depuis la seconde année des Restaurants du Cœur, et même du temps où Michel était encore là, parce que très vite, ce mouvement ayant pris de l'ampleur, on s'est aperçu que si on servait certaines personnes, on n'en servait pas d'autres, et que c'était à leur détriment. Et qu'aujourd'hui, on va recommencer le 21 décembre la campagne sur les mêmes bases que la fin de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va servir 250 000 repas par jour. Le gouvernement a pris des mesures, comme disait M. Carraz, pour établir le revenu minimum d'insertion. Ce revenu minimum va s'adresser à environ 1,5 million de personnes. Donc, entre 250 000 et 1,5 million de personnes, même si on fait du mieux qu'on peut, et on s'y efforce sans cesse, on est loin du compte. Il serait donc tout à fait injuste de servir des gens qui n'ont pas prioritairement le plus besoin. Voilà. Donc, on pratique un minimum de vérification nécessaire parce qu'on est les Restaurants du Cœur, on n'est pas des enfants de cœur. Et pratiquement, lorsque contrôle, ça se commence. Pratiquement, on demande les certificats de scolarité quand il s'agit de famille, on demande les fiches d'ACEDIC et on demande l'état des revenus aux personnes qui se présentent. Cela dit, la volonté est claire et comprise absolument majoritairement par tous les bénévoles des Restaurants du Cœur. L'accueil doit s'effectuer toujours, puisque c'est quand même Michel Coluche qui nous a créés. On doit préserver toujours la qualité de l'accueil. On n'est pas un bureau d'aide sociale et on se veut de ne pas être une administration, d'une part. Et d'autre part, les personnes qui viennent seules et qui demandent un repas, on estime qu'après avoir fait la queue dans le froid, la boue, la pluie, etc., ça serait vraiment par un masochisme absolu qu'elles souhaiteraient nous arnaquer. Donc c'est sur les quantités. Si, il y avait des contrôles. Oui, il y avait des contrôles. Renseignez-vous. Vous savez, dès que l'association a pris cette ampleur, parce que la première année, quand Michel a créé les Restaurants du Cœur, ils ont distribué 8,5 millions de repas. La seconde, 11,5 millions de repas. L'année dernière, plus de 22 millions de repas. 22 144 000, très exactement. À partir de ce moment-là, on se doit d'avoir un minimum de vérification. Vous êtes toujours installé au même endroit? Toujours à Hensbana. Ah pardon, non, la salle de distribution a complètement changé. Vos profs ne seraient pas d'accord. Non, la salle de distribution se trouve maintenant rue Charles Maucry, à côté de l'église Jean Bosco, voilà, l'église Jean Bosco. La ligne d'autobus sera le numéro 16. Je vous donne ce renseignement parce que c'est assez pratique. C'est très pratique pour y aller parce que c'est assez loin maintenant. Voilà, dans un local que la mairie de Dijon loue à l'évêché. C'est l'ancien local de la banque alimentaire. Qui est l'ancien local maintenant qui est fini. Voilà, c'est ça. Et quelle est la part en pourcentage des aliments distribués qui provient de la banque alimentaire? Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas les chiffres en tête. Non, je ne pense pas qu'en fait, normalement la banque alimentaire nous donne très peu de nourriture.
parce qu'on a des problèmes au niveau des dates de péremption. La banque alimentaire peut les donner, mais nous ne pouvons pas les donner. On ne peut pas donner n'importe quoi aux bénéficiaires. La banque alimentaire nous prête par contre une salle de stockage et récupère toute la nourriture qu'on ne peut plus donner, du fait justement de ces dates de péremption. Mais les 182 000 repas dont je parlais tout à l'heure qui ont été distribués l'an dernier étaient sur les quotas parisiens, enfin sur ce que Paris envoie aux provinces comme repas. Donc je ne pense pas effectivement que la banque alimentaire intervienne. Cela dit, les relations sont très bonnes entre banque alimentaire et Restaurants du Cœur et je pense qu'elles vont aller en s'améliorant encore puisqu'ils bénéficieront eux aussi de l'amendement Coluche. Les Restos du Cœur, est-ce qu'on peut dire que c'est l'association de Dijon ou est-ce qu'il y en a d'autres en Bourgogne? Il y en a d'autres en Bourgogne. Oui, je voulais savoir. Il est, je crois, très intimidé puis c'est sa première année. Au niveau de il sort du nid. Non, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est Lens Banal, il y a 3 ans, a monté les Restos du Cœur sur Dijon. Ensuite, a créé avec des gens de Nevers une autre association des Restos du Cœur sur Nevers, qui ensuite s'est séparée, et les Restos du Cœur de Nevers sont devenus complètement indépendants de Dijon. Je peux pas vous dire. Chalon, oui, à Chalon-sur-Saône, effectivement, il y a aussi des... Il y en a 10. Il y a 10 centres Saône-et-Loire. De distribution, oui. À Nevers, Chalon-sur-Saône, Dijon. Il y en a 6. Qui dépendent directement de Paris. Il y en a 1. Ah non, certainement pas. Non, comptez pas sur moi pour ça. Jean-Noël, allons. Mais en fait, il y a toutes sortes de manifestations locales qui permettent de collecter beaucoup de fonds et qui sont très, très drôles, originales, sympathiques. Il y a des concours de cartes, des concours de ping-pong, toutes sortes de... C'est ça que je retiendrai peut-être le plus encore avec la solidarité qui s'est créée autour de cette association. C'est cette volonté de toujours surprendre que Michel avait et qu'il a transmise à énormément de bénévoles. Merci à vous. Alors Véronique Colucci, on a parlé pendant un long moment des Restos du Cœur. Simplement, je reviens sur une petite chose. Vous venez à côté de Dijon pour inaugurer une place Coluche. Est-ce que Coluche aurait aimé ce genre de choses ? Écoutez, moi, ce qui me plaît surtout là-dedans, bon, d'abord, vous l'avez dit, je viens pour les Restaurants du Cœur, puisqu'il y a une nouvelle équipe et qu'il faut l'aider, et que annoncer la reprise des Restos du Cœur à partir du 21 décembre. Mais ce qui me plaît là-dedans, c'est ce qui se passera après l'inauguration. Hein. À vrai dire, les inaugurations, Michel n'était pas un fan absolu de ce genre de cérémonie. Moi-même, je dois dire que c'est la première fois que je me déplace, encore une fois, parce qu'il y a les Restaurants du Cœur à côté. D'ailleurs, vous êtes venue toute seule. Ses copains habituels ne sont pas venus, vous ont pas accompagné. Oui, je suis venue toute seule. J'ai failli amener mes fils, mais c'était un peu tôt pour eux, le départ ce matin. Encore une fois, je vous dis, ce qui compte pour moi, c'est que ça soit un lieu vivant, joyeux, où les gens se rencontrent de toutes tendances, tous milieux sociaux confondus, tous âges, et comme lui, réunissait tout le monde sur son nom, sur sa générosité et son humour. Alors depuis sa disparition, Coluche, on parle beaucoup de lui, on a fait beaucoup d'émissions. D'ailleurs, Patrice Sébastien en reparlait l'autre jour, qu'on parlait trop des gens après leur mort, du moins on en profitait. C'est vrai qu'on parlait quand même beaucoup de Coluche avant sa mort, on en parle encore beaucoup après sa mort. Vous ne trouvez pas qu'on en fait un peu trop? Justement, on profite que les gens sont morts pour en parler beaucoup, et que finalement, c'était bien aussi d'en parler avant. Bon, Coluche est l'exception, parce qu'on en parlait dans les deux cas, mais les comiques, c'est vrai qu'on en parle toujours beaucoup plus une fois qu'ils sont morts. C'est pas un peu dommage? Michel disait on a de talent quand on est mort. Pour moi, on n'en parlera jamais assez. Donc, c'est vrai qu'on en parlait beaucoup quand il était là. Heureusement, il était d'une popularité exceptionnelle. Je trouve que tout ce qu'on dit aujourd'hui, moi, à chaque fois que j'entends parler de lui, je suis ravie. À la maison, on en parle tout le temps. On n'en parlera jamais assez. C'est vrai que si on écoute toutes les radios, que ce soit FM ou périphérique, il n'y a pas une émission dans une semaine qui ne reprend pas un mot de Coluche, ou même des grandes stations FM qui ne passent pas en titre de jingle des phrases que Coluche disait. Vous pensez que c'est des choses qui vont rester longtemps, qui va marquer son passage au niveau du XXe siècle, qui se termine? Mais je crois que il a introduit à la radio, enfin, je mets entre guillemets introduit, un langage qui est celui qu'on entend dans la rue, mais que c'est vrai, les présentateurs jusqu'à lui ne prenaient pas forcément
la peine de dire à la radio, c'est-à-dire que circuler, il n'y a rien à voir, c'est nouveau, ça vient de sortir, etc., etc. Enfin, nombre d'expressions que vous avez à la tête autant que moi. Lui les a mises pour casser un peu ce qu'on appelle la langue de bois ou ce langage guindé contre lequel il luttait, parce qu'il avait un langage brillant, drôle, et c'était ça qu'il voulait faire passer avant tout. Il y a réussi, je crois. Alors, il y a eu plusieurs livres, on en parlait tout à l'heure hors antenne, il y a plusieurs livres qui sont sortis, bon, avant ou après, sur Coluche, mais il y en a un surtout sur lequel je voudrais revenir, c'est celui qui a été écrit par ses amis. Et on peut lire, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, à l'intérieur des choses assez extravagantes, qui sont plutôt lieu d'un baroudeur, à Philippe de Dieu le veut un peu, quelqu'un qui partait, qui prenait son avion, qui allait visiter des choses pas possibles loin de France, des choses qu'on n'a vraiment jamais su. Comment ça se passait? Comment se fait-il qu'il partait pour des choses comme ça? D'abord, je regrette que vous m'en parliez à moi, puisque j'ai pas écrit ce bouquin, donc j'aurais préféré que vous en parliez à ses auteurs. Pour ce qui est de Michel et de sa vie, c'est vrai que c'était un militant, un passionné, un fou de la vie, et il l'a vécu par tous les bouts, et tout ce qu'il pouvait connaître, rencontrer comme expérience, il en a pas loupé une, je crois. Alors, j'ai une petite question un petit peu plus personnelle du temps de Coluche, du moins les dernières années. Bon, on sait que vous étiez séparés, mais enfin que vous aviez encore des rapports quand même assez amicaux, on peut le dire. On parlait moins de vous, et maintenant que depuis qu'il est mort, c'est vrai que vous êtes revenu un petit peu à l'avant-scène. Est-ce que ça, pour vous, les gens vous font pas un peu état de ce retour? Est-ce que les mauvaises langues ne profitent pas de dire tiens, Véronique revient parce que Coluche est mort? Écoutez, moi, si vous avez à parler des mauvaises langues, adressez-vous à eux. Et pour ce qui me concerne, c'est vrai que l'ombre, c'est quelque chose qui me convient tout à fait. Il se trouve que par les restaurants du cœur, dont il m'a semblé évident de m'y mêler après sa disparition, parce que ça lui tenait trop à cœur et que c'était aussi quelque chose de très important vis-à-vis de mes fils et des siens. C'est vrai que les restaurants du cœur ont eu tendance à me montrer, encore que je sois pas volontiers quelqu'un de public. La plupart du temps, j'essaye de mettre toujours son image en avant, ainsi que le logo des restaurants du cœur ou des artistes qui nous soutiennent. Je trouve que c'est tellement plus éloquent, et moi je ne suis qu'une bénévole parmi les 7500 qu'on a. C'est pas ma volonté. Malgré tout, on ne pourra jamais faire autrement que le fait que j'ai été sa femme, que j'ai des enfants de lui, et que ça c'est quelque chose qui vous colle à la peau. Moi j'en suis fière, mais j'en fais pas état. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas écrit de bouquin, j'écrirai jamais mes mémoires, par exemple. La célébrité, si vous appelez ça une célébrité, elle me vient malgré moi. Deux dernières questions, que devient la maison? Là, vous me posez des questions qui ne regardent personne, je crois. C'est-à-dire que oui, on en a beaucoup parlé de cette maison qui a été visitée un petit peu après sa mort. Est-ce que maintenant ça va se transformer, ou est-ce que... J'ai dit tout à l'heure que j'étais venue ici pour parler des restaurants du cœur. Je veux bien vous parler de l'amendement Coluche, je veux bien vous parler de la place Coluche si vous voulez, mais laissons les autres questions à d'autres personnes. Moi, je n'irai pas plus loin. D'accord, merci. Merci.